Vous là, venez. Venez pas me dire que la Côte d'Ivoire n'influence pas le monde. Venez pas me dire que la Côte d'Ivoire n'influence pas le monde. On sait tous que la cérémonie, même la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire était meilleure que toutes les autres cérémonies qui sont arrivées. Ça, c'est la cérémonie de la Coupe du Monde qu'on a tous vu. Et ça, c'est la cérémonie de l'ouverture de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas similaire? Est-ce qu'ils n'ont pas copié sur les Ivoiriens? Regardez vous-même, c'est sous vos yeux. Cette CAN 2023 restera toujours dans les annales parce que c'est la meilleure cérémonie, la meilleure CAN de tous les temps. Et puis voilà, on a qu'à se dire la vérité, la cérémonie de l'ouverture de la Coupe du Monde, c'était un peu gazin, c'était pas trop ça. Mais ils ont copié sur les Ivoiriens. Et en plus de cela, maintenant, comme il y a la Coupe du Monde chez eux, ils disent qu'il ne faut pas les Ivoiriens voir les supporters ivoiriens vont aller aux États-Unis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, venez me dire que ça et ça, les États-Unis ne vont pas copier sur la Côte d'Ivoire. Ah, la Côte d'Ivoire influence le monde. La Côte d'Ivoire influence le monde. Ah, j'en ai fini. La famille, voici la raison pour laquelle, de manière récurrente dans mes vidéos, moi je dis toujours aux Africains de manière générale de ne jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Les amis, c'est très important, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Hier, pendant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde des États-Unis, sans vous mentir, quand j'ai vu la cérémonie, directement j'ai pensé à la Côte d'Ivoire. J'ai dit bien, j'ai pensé à la Côte d'Ivoire. Ça signifie que la Côte d'Ivoire, lors de la CAN chez eux, a été tellement fantastique au point où ce n'est pas passé inaperçu. Parce que hier, quand on a vu la cérémonie d'ouverture aux États-Unis, directement, on a vu que voilà, ça ressemblait typiquement à ce qui s'est passé lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Les amis, c'était identique. Je dis bien identique. Ça signifie que la Côte d'Ivoire, lors de la cérémonie chez eux, a influencé, impacté au point où c'est resté dans les annales. C'est resté dans les annales, les amis. Et c'est la raison pour laquelle je le dis constamment. Lorsque vous faites des choses bien. Parce que quand vous faites des choses bien, ça ne passe pas inaperçu. Ça reste à vie. Je dis bien, ça reste à vie. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a une compétition, on ne fait que parler de la Côte d'Ivoire. On ne fait que parler de la Côte d'Ivoire, les amis. Parce que la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute. Elle a mis la barre très haute. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, pour que les autres réussissent à égaler la Côte d'Ivoire, ce n'est pas chose facile. Les amis, ce n'est pas chose facile. Il y a eu la CAN au Maroc. Lors de l'ouverture, on a continué à faire des similitudes avec la Côte d'Ivoire et on s'est rendu compte que jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas un vrai concurrent. Je dis bien que jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas un vrai concurrent parce qu'ils ont vraiment mis la barre très haute, les amis. Ils ont mis la barre très haute. En tout cas, moi personnellement, ça me plaît de voir que ce que la Côte d'Ivoire fait de positif, les autres copient, les amis. Ça me plaît de voir cela. Parce que parfois, lorsque dans nos vidéos, on pousse les autres à copier ce qui se passe en Côte d'Ivoire de manière positive, ils nous créent des lèches-bottes ou encore de commandeurs d'abonnés. Carrément, on les fait voir la vérité en face, mais ils se disent que nous sommes les lèche-bots. Et pourtant, voilà les États-Unis, l'une des plus grandes puissances au monde, qui a copié le modèle ivoirien. Ils ont copié, les amis. Est-ce que c'est pour autant que ça les rabaisse? Non. Est-ce que ça les humilie? Non, les amis. Ça ne les humilie pas. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent copier le bon exemple, c'est tout. Quand c'est bon, on copie. Il n'y a rien de mal à ça, les amis. Il n'y a rien de mauvais. Et laissez-moi vous dire que lors de la CAN en Côte d'Ivoire, il y a eu des Américains qui sont venus sur le sol ivoirien pour s'imprégner de ce qui se passait là-bas, les amis. Ils voulaient s'imprégner parce que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était tellement mémorable au point où les gens ont voulu comprendre comment ça s'est passé. Les gens ont voulu étudier cela. Et je pense que jusqu'à présent, il n'y a personne qui peut me dire le concret. Parce que la Côte d'Ivoire organisait la CAN chez eux et ça a été la CAN la plus rentable de l'histoire. Je dis bien la plus rentable. C'est encore là dans les annales. La CAN la plus rentable financièrement. Je pense que si ça dépendait même de la CAF, c'est que la Côte d'Ivoire devait organiser cette compétition chaque fois chez eux. Parce qu'ils ont fait gagner beaucoup d'argent à la CAF. Je dis bien beaucoup d'argent. Tellement de personnes ont regardé les matchs là-bas. On parle des milliers de téléspectateurs. Imaginez un peu. On parlait là des milliers. Voilà que la Tanzanie a également recommandé la légende ivoirienne de football Didier Drogba pour la CAN chez eux. Imaginez, vous pensez que c'est pourquoi, les amis? Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que la Côte d'Ivoire a su impacter le monde, la Côte d'Ivoire a su influencer le monde à travers la compétition qui s'est déroulée chez eux. C'est la raison pour laquelle on veut à tout prix que quelqu'un de la terre natale ivoirienne vienne quand même donner sa connaissance ou encore apporter son expertise pour que ça se passe également bien, les amis. C'est la raison pour laquelle on a appelé la légende de Didier Drogba. C'est pour cette raison, les amis. Sinon, s'il fallait simplement qu'on appelle un footballeur lambda, je pense qu'en Tanzanie, il y a beaucoup de footballeurs professionnels. Il y a même des superstars. Mais si on a appelé la légende de Didier Drogba,
Ce n'est pas pour rien, les amis. C'est forcément parce que tous les pays qui n'ont pas encore eu à organiser la CAN veulent à tout prix que la CAN chez eux se passe nettement comme en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle on veut quand même quelqu'un qui a de l'expérience pour qu'il vienne également mettre les mêmes choses en place, les amis. Pour qu'il vienne mettre les choses en place. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous dis encore, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple. Surtout si c'est quelque chose de positif ou encore qui vous met au sommet. N'ayez jamais honte, les amis. Je dis bien jamais. Aujourd'hui, les gens prennent exemple sur la Côte d'Ivoire pour faire certaines choses. Mais n'oubliez pas que même la Côte d'Ivoire également prend exemple sur d'autres pays pour construire leur propre pays. Je dis bien même la Côte d'Ivoire prend exemple sur d'autres pays. Par exemple, lorsqu'on voit le BRT, lorsqu'on voit la Tour F, lorsqu'on voit le métro d'Abidjan, lorsqu'on voit le TGV qui viendra bientôt. Mais dites-moi, ce sont des projets occidentaux. Et voilà des projets qu'on veut instaurer également en Côte d'Ivoire. Donc ça signifie que même la Côte d'Ivoire copie ce qui est bon à l'extérieur. Et les autres également copient ce qui est bon en Côte d'Ivoire. Donc du coup, moi j'appelle mes frères camerounais à faire preuve de rationalité et de maturité. Parce que de manière récurrente, quand moi je parle des infrastructures, je prends toujours exemple sur mon pays. Parce que comme on dit souvent, la bonne charité commence par soi-même. Donc c'est la raison pour laquelle, quand j'appelle au changement, je fais toujours allusion à mon propre pays. Mais sauf que, quand je parle ou encore, lorsque j'essaie même de conscientiser, directement on commence à m'insulter, on commence à m'humilier et on commence à me traiter des lèche-bottes. Comme si ce qu'il dit est mauvais, les amis. Comme si ce qu'il dit est mauvais. Lorsque je parle des infrastructures, lorsque je parle des routes, lorsque je parle même du système sanitaire, éducatif et sportif en Côte d'Ivoire, lorsque je dis que voilà, nous les Camerounais, on doit copier ça parce que c'est important. Vous allez voir, les gens viendront m'insulter. D'autres viennent même parfois me critiquer en disant que je suis un lèche-bot. Et pourtant, ce que je dis est normal et pertinent, les amis. Ce que je dis est tout à fait normal et pertinent. Et je connais beaucoup de pays comme ça qui ont copié la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, ils s'améliorent rapidement. Quand je parle comme ça, je pense par exemple au Gabon. Le Gabon a copié le système routier ivoirien. Même le Cameroun même a copié le système routier ivoirien, qu'on ne vous mente pas. Même le Cameroun, il y a des Camerounais qui sont partis en Côte d'Ivoire pour étudier le secteur routier là-bas, pour savoir comment ça se passe, pour savoir comment les Ivoiriens font pour avoir des belles routes, pour venir instaurer ça dans leur propre pays, le Cameroun. Et je vous assure les amis, ça fait tellement plaisir parce qu'il n'y a rien de mal dans ça. Il n'y a rien, les amis. Il y a beaucoup de chefs d'État actuellement qui partent en Côte d'Ivoire pour prendre la connaissance du chef de l'État ivoirien. Pourquoi? Parce que c'est un économiste. C'est un monsieur qui a la vision. Et je pense que ça travers son expertise que voilà, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a des projets qui coûtent des milliards. Parce que c'est un monsieur qui a la connaissance, c'est un monsieur qui sait comment faire les choses, c'est un monsieur qui a la maîtrise. Et il y a beaucoup de chefs d'État qui partent en Côte d'Ivoire pour prendre cela. Mais dites-moi alors, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça les rabaisse? Est-ce que ça les humilie? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la possibilité de prendre un plus ailleurs, lorsqu'on a la possibilité d'acquérir quelque chose de plus qui nous permettra d'avancer ou encore de se développer, je pense que dans la vie, il ne faut jamais avoir honte. Je dis bien, jamais avoir honte de copier cet exemple-là. Donc du coup, à travers cette vidéo, moi personnellement, je fais un appel au peuple africain parce que c'est très important. Jusqu'à présent, il y a des peuples qui sont encore sous-développés, il y a d'autres qui sont dans la misère. C'est vrai que nous tous en Afrique, on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire le développement, mais je pense que c'est niveau par niveau. Il y a quand même ceux qui font l'effort de sortir la tête de l'eau, il y a ceux qui se démarquent ou encore, il y a ceux qui font la différence. Et pour ceux qui n'arrivent pas à faire la différence là, s'il vous plaît de grâce, copiez toujours le bon exemple. Il n'y a rien de mal dans ça, les amis. Je dis bien rien de mal. Au contraire, lorsqu'on copie ce qui est positif, ça nous permet d'acquérir un plus ou encore d'avancer. Mais lorsqu'on met son ego en avant, je vous assure les amis, on reste derrière et on a l'impression que tout va bien. Et pourtant la réalité est là. Ça ne va pas, on souffre et on a des manquements. Et je vous assure, c'est tellement choquant. En tout cas, les amis, c'est ici que s'est terminée cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, hier, moi, j'ai vu la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde aux États-Unis et j'ai directement remarqué que ça ressemblait beaucoup à ce qui s'est passé à la Côte d'Ivoire lors de la CAN en 2023. Et sans vous mentir, ça m'a fait plaisir. Ça signifie que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est pas passé inaperçu. Ça a été remarquable, ça a été touchant, impactant et personne n'est resté indifférent. C'est la raison pour laquelle les gens essaient de reproduire sans gêne. Et je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que dans la vie, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Surtout si ce que tu fais est important ou encore positif. Si ça te permet d'avancer, si ça te permet de rayonner, si ça te permet d'arriver au sommet. Je pense que dans la vie, ce n'est rien de mal, ce n'est rien de mauvais. Donc, comme je dis toujours,
copier le bon exemple, surtout si cela vous apporte un plus dans votre vie ou encore vous apporte un plus commun. Car vous devez savoir qu'il n'y a rien de mal dans ça. Si les États-Unis, qui est une grande puissance, copient la Côte d'Ivoire, imaginez un peu, nous, en tant que pays pauvre et endetté, nous sommes qui pour ne pas faire pareil, les amis? Nous sommes qui? Alors, copiez toujours ce qui est positif, ce qui vous permet d'avancer ou encore de progresser. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.